Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce duel, un nouveau numéro pour parler encore une fois de la place de jeu des jeunes. C'est vrai, on n'en parle pas très souvent, on ne fait peut-être pas très attention à ces sujets. Comment vivent nos enfants? Dans quelles conditions ces enfants vivent? Est-ce qu'ils ont un espace de jeu? Est-ce qu'ils ont encore ce qu'on appelait à l'époque les jeux culturels? Est-ce qu'ils ont encore un espace de divertissement? Quand on sait que plusieurs terrains ont été vendus et plusieurs stades ont été transformés finalement en de lotissements, est-ce qu'on peut se poser la question de ce que l'on pense d'eux? Et voilà que nous avons des candidats députés, soit provinciaux, soit nationaux. Dans nos émissions, on en parle. Est-ce que nous pouvons espérer à un changement dans le futur? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans Duel, nouvelle version si vous voulez, Duel spécial. Alors, je reçois 4 invités. C'est vrai, généralement nous ne recevons que 2 invités. Mais principalement aujourd'hui, on a reçu 4 invités. Alors, ici déjà j'ai, je vais dire, le bloc de la majorité. Alors, ce bloc, vous êtes proche de la majorité parce que vous êtes le Palou et on vous appelle Monsieur Kandolo Odia. Vous êtes candidat député à Makala. C'est bien cela? C'est bien cela, merci. Et vous allez bien? Très très bien, merci. Très bien. Comment se porte le Palou? Le Palou se porte à merveille. On dit Palou Munda Congo. Munda Congo. Palou Munda Congo, merci beaucoup. Alors, messieurs Oscar Loulou, vous, alors, vous êtes candidat à 2 niveaux. National et puis provincial. Provincial, c'est au niveau des Congolo, dans le Tanganyika, je crois. Très bien. Tanganyika, même circonscription. Et vous êtes du SCT. Oui. Très bien. Le parti cher à messieurs, c'est un honorable, je crois, ministre, excellence. Hein? Oui, on a plusieurs excellences. Oui. Il y a Lola Kisanga, il y a non, le président. Kabange Numbi. Oui, c'est pas Kabange Numbi le président? Non, il est en fonction. La Constitution lui refuse d'être président en même temps ministre. Très bien. Il y a un président, c'est Baïchoura. Très bien. Alors, là, ça se passe bien, le SCT, ça se passe bien? Très bien. Il n'y a pas de départ jusqu'à... On est sur le pied de guerre pour les élections. Très bien. Et vous allez bien, vous vous appelez M. Oscar Loulou? Oui. Alors, de l'autre côté, vous avez le bloc des femmes, mais en même temps des opposants. Aujourd'hui, je vous appellerai des opposantes. On doit le dire. Le MLC, c'est vous, madame. Vous, on vous appelle madame Olenga Marie-Claire. C'est ça. Vous êtes du MLC. Et vous êtes candidate députée provinciale Lemba. C'est ça. Ça se passe bien, le MLC? Très bien. Le retour de Bemba vous a fait certainement plaisir. À tout le Congolais. Et la, Pas cour, le MLC seulement. et la cour constitutionnelle a cassé votre goût, quoi, votre ambiance en le débarquant. On n'a pas peur de ça. Très bien. Alors, madame, vous êtes de l'UNC. Et l'UNC, c'est Vital Kamere. Vous êtes de l'opposition. Vous êtes très content parce qu'il est resté dans la course. Bien entendu. Très bien. Et on vous appelle madame Sandra Akambila. Akatumbi. Akatumbila. Chez nous, on dirait Akatimbila. Akatumbila. Alors, mesdames et messieurs, le débat va continuer. Le débat va commencer, allais-je dire. Alors, je pose la question à tout le monde et vous choisissez qui prend la parole en premier. Quelle est la place accordez-vous aux jeux pour les jeunes dans nos communes? Qui prend la parole en premier? Monsieur Kandolo. Eh bien, vous ouvrez les jeux. Allons-y. Quelle est la place que l'on accorde aux jeux de jeunes dans nos communes, selon vous? État des lieux d'abord. Bien, merci beaucoup. J'aimerais d'abord bien me présenter puisque vous ne m'avez pas très bien présenté. Ah, je m'excuse. Vraiment. Allez-y. Je réponds au nom de M. Kandolo Odia Dani. Je suis né et grandi dans la commune de Makala. Pour le moment, je suis coordonnateur national de la jeunesse nationaliste du Palou. Je suis adjoint et en même temps candidat député provincial pour le compte du regroupement politique Palou et Alliés. La CENI m'a déjà attribué un numéro. On ne donnera pas les numéros. On ne donne pas les numéros. Malheureusement, on donne mais pas les je numéros. suis promoteur d'une grande école dans la commune de Makala. Ah, très bien. Une école qui regorge à son sein 1400 élèves, 1400 jeunes. Et ça se trouve sur l'avenue Mwanza, numéro 30, dans la commune de Makala. Si je peux maintenant revenir à notre préoccupation, je dirais, monsieur les journalistes, que... Je m'appelle Christian. Vous pouvez Monsieur Christian, oui. ouais, tout comme le plus jeune dans nos communes, tout comme le plus jeune, les adolescents, voire même des adultes, aiment s'amuser, n'est-ce pas? Aiment aussi rire par le jeu. Alors, à cet effet, nous avons accordé au jeu pour les jeunes une place très stratégique pour communiquer auprès des jeunes. Ou soit une stratégie de communication publique
pour le jeune. Le jeu, nous l'accordons cette place-là. Oui, ça, on en parlera, mais l'état des lieux d'abord. Dans quel état des lieux se trouve ce jeu-là des jeunes, ce divertissement? Est-ce que vous pensez on fait des avancées ou on n'a rien fait du tout pour les jeunes? En fait, moi, je peux parler du jeu dans un double aspect. Oui. Il y a l'aspect positif, il y a aussi l'aspect négatif. Alors, le jeu comme loisir, par exemple, et dans son aspect positif, c'est lorsque nous organisons, par exemple, le pays organise des concours de génie en herbe. Mais ça n'existe plus, ces choses. Oui, ça n'existe plus. Mais si ces jeux-là, il y en a, même s'il n'y a pas de génie en herbe, il y a des jeux qui existent. Comme quoi? Comme des questions pour un champion. Chez nous, nous organisons le football, nous organisons Est-ce que c'est l'initiative de l'État ou ce sont des individus qui s'organisent pour faire ces choses-là? Moi, Parce que l'État ne devait pas avoir une politique finalement d'encadrement des jeunes. Bien sûr que nous n'avons pas une politique bien assise sur l'encadrement des jeunes, mais il y a des particuliers au Congo qui s'organisent pour encadrer les jeunes dans ce sens-là. Très bien. Alors, vous voulez la parole, deuxième madame? Tout de suite. Oui. Allez-y. J'aimerais contredire un peu mon camarade. Oui, mais allez-y. L'état des lieux, ça laisse à désirer. Oui. Jusque-là. Faites-nous un bilan, faites-nous un tableau. Oui, le tableau est sombre d'ailleurs. Je Oui, vais allez-y. y penser tout à l'heure, tout de Oui, suite. oui. Pour moi, la commune de Lemba, qui était la commune des intellectuels dans les temps, maintenant, je ne sais pas où la mettre, la commune de Lemba. Heureusement qu'on a encore 2 terrains de football, mais dans quel état? On peut pas appeler Vous ça- parlez de quel camp? GD? Quand GD? Les terrains de GD? il y a- Si on peut appeler ça terrain de football. Mais c'est devenu c'est aujourd'hui bizarre, un funérarium. Oui, d'ailleurs, vous m'avancez d'ailleurs. Ouais. Je peux dire qu'il y avait 2. Parce qu'on peut encore se débrouiller par-ci, par-là. Mais comme tel, ça n'existait pas. Il n'y a rien du tout pour les jeunes dans ma commune de Lemba. Qu'est-ce que votre enfant fait? Votre enfant qui a 10 ans, entre 10 et 17 ans, qu'est-ce qu'il fait à 16 heures par exemple? À part le téléphone, la télé, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alors, madame, est-ce que vous pensez vous aussi? Je peux continuer? Oui, parler? allez-y. Bon, il ne faut pas venir vous plaindre maintenant avec tout le phénomène qu'on voit maintenant. Vous voulez parler Oudjana? Le Oudjana, tout ça, c'est à partir de ça. Il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus de... Bon, l'église, je ne suis pas contre l'église. Il y a plus d'églises, plus de bistrots, plus de boîtes, Voilà. plus de... Tout ça, mais pas d'espace Pas culturel. d'espace culturel. Très bien. Alors, je reviens à vous. Madame Sandra, est-ce que vous avez la même impression à Massina que rien n'est fait pour les jeunes? À 85%, rien n'est fait. Mais avant d'entrer dans les vifs de la question, parce que je vous ai suivi par poser la question à la dame pour savoir qu'est-ce que votre enfant fait à partir de 16 heures, par exemple. Vous savez, nous devons d'abord comprendre, parce qu'il s'agit des jeunes, la place réservée aux jeunes, de jeunes dans nos communes. Nous devons d'abord catégoriser quels sont ces gens-là qui sont considérés comme des jeunes. Il est vrai que notre constitution fait la répartition en deux. Il parle des mineurs, ceux qui ont des 0 à 18 ans et la majorité, 17 ans. La majorité de 17 ans révolue. Mais dans ces cadres sous examen, nous devons voir la jeunesse dans plusieurs aspects ou catégories. Il y a des enfants, il y a ceux qui ont atteint l'âge de la puberté, de l'adolescence, mais il y a aussi avec notre système éducatif en RDC, on peut trouver quelqu'un qui a 35 à 40 ans, mais dont l'aspect physique montre la vivacité, la jeunesse. Et cette catégorie, on peut aussi les mettre dans cette masse-là de la jeunesse. Et lorsqu'on parle du jeu proprement dit, le jeu est très important pour tout le monde, que ce soit enfant, jeune ou le vieux. Il est très important. Pourquoi? Parce qu'il détend la personne. Il permet à la personne de se débarrasser de certains stress qu'il a accumulés au courant de la journée, soit par le travail, soit par des problèmes familiaux, soit par la situation politique que nous déplorons dans notre pays. Tout ça, ça permet quelqu'un qui est vraiment ordonné dans ce qu'il fait. S'il laisse une place pour les jeux, ça lui permet de se détendre, de se mettre en confiance avec soi-même
de se sentir mieux dans sa peau. Et vous allez voir que, quel que soit son âge, le soir, quand il va dormir, il se réveille le matin avec plein d'énergie mentalement et physiquement, et ça lui permet de faire face à une nouvelle journée avec toutes ces défis. Là, on a compris. Mais parlons des jeunes de votre commune. Je reviens avant de parler des jeunes de Massina. Vous savez, les jeux très importants pour la jeunesse. Là, les jeunes de Massina est abandonné. Là, je parlais en tant que candidate députée à la circonscription de Massina, à la commune de Massina. Les jeunes de Massina, ils sont vraiment abandonnés à leur triste sort. Dans le sens que, vous savez, Massina, c'est une commune qui a au moins 21 quartiers. Et dans ces 21 quartiers, nous avons comme un terrain, je prends les espaces où les jeunes peuvent se lancer dans des jeux. Nous avons que la municipalité de Massina, le terrain qui est à côté de la commune de Massina. Est-ce que ce terrain est omnisport? Ce n'est même pas approprié, parce que je ne suis pas du domaine pour parler avec beaucoup de détails en ce qui concerne les sports. Mais chose grave, ce terrain-là est même pris en otage par l'État lui-même via la commune, les autorités communales, parce qu'il est mis à tout moment en location. Il y a des corps qu'on vient exposer là-bas. Au courant de la semaine, vous pouvez trouver 2-3 fois. On va faire un état des lieux avant de prendre votre collimateur pour avancer. Madame, aviez-vous combien de terrains à l'époque? Et puis, pourriez-vous nous parler de ce parcours-là? Il y a eu combien de terrains avant, combien d'espaces avant, et aujourd'hui on en a combien? Vous savez, Massina d'abord, c'est une commune qui n'a pas bien été urbanisée. Parce que tout est difficile à Massina. Nous n'avons même pas de caniveau. Il n'y a pas une accessibilité facile. En fait, c'est une commune qui est enclavée. Parce que nous trouvons, voilà avec 21 quartiers, nous avons que 3 avenues qui débouchent sur le boulevard Lumumba. Nous avons... Vous ne répondez pas à ma question là. Je reviens à votre question. Parce que vous avez parlé de les terrains que nous avions, que la commune avait avant. Oui. Mais la commune de Massina n'a eu que les terrains de la municipalité. Nous avons un terrain vers la route Siferco. Ces terrains-là, il reste aussi à vérifier si c'est vraiment pour l'État ou si c'est pour un privé. Mais ce n'est pas aménagé. Et à côté, vous allez voir des décharges publiques pendant que les jeunes sont en train de jouer. Au même moment, ils sont en train de respirer des odeurs qui les amènent à des maladies. Nous avons un autre terrain vers Mapela. Et j'oublie encore l'avenue. Ces terrains-là, c'est encore exigu et ce n'est même pas à entretenir et c'est vraiment abandonné. Très bien. Alors, monsieur, je veux dire, monsieur Oscar, est-ce que vous ne trouvez pas que le bilan, quand même, il est assez négatif sur la question du rôle, effectivement, de la place des jeunes, du divertissement des jeunes? Est-ce que c'est la même situation chez vous, à Kangolo? Vous avez comme l'impression que ces jeunes-là sont abandonnés et que l'État ne fait rien pour eux? Merci beaucoup pour cette question, mais je voudrais aussi préciser une chose avant que j'entre dans l'ébauche de ma réponse. Le jeu, pour moi, c'est une question transversale. Tel que le thème nous a été présenté, je trouve que c'est une question transversale, parfois pas du tout claire. Le jeu dans le sens du divertissement sain, c'est ce que nous recherchons ici. C'est de ce qu'on parle. Mais il y a aussi les jeux du hasard. Non, nous on parle des jeux. Oui. Dans l'esprit du jeu, nous parlons des jeux de divertissement. Je voulais lever cet équivoque pour que les téléspectateurs nous entendent très bien. Ce n'est pas les jeux de pari-foot ou les jeux du hasard que nous connaissons, d'ailleurs réglementés par tout un arsenal juridique par nos autorités du pays. Alors, une fois que tel équivoque est levé, je tiens à vous dire que si nous entrons dans l'aspect divertissement sain de jeu des enfants, de jeunes, c'est un facteur qui est transversal dans le sens où je dis, ça entre dans le cadre de ce que moi j'appelle le PPP. Bon, pas moi j'appelle, dans le mot opérationnel, dans le monde du développement, on appelle ça le PPP, le partenariat public-privé. Ce n'est pas seulement l'État qui intervient dans la politique de l'encadrement de jeunes. Mais c'est lui qui définit la politique. Il définit par un arsenal juridique, je venais de le dire. Mais ce n'est pas l'unique, l'État, qui en est le maître. Il donne la règle, mais il laisse une large possibilité au privé aussi. Exactement.
d'élargir ces champs pour occuper le jeune. C'est pourquoi je parle de partenariat public-privé. L'État peut faire dans ces domaines ce qu'il peut faire, mais aussi il laisse une large possibilité au privé. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a le parc d'attractions de la jeunesse détenu par le privé. Ça se trouve où? Dans la ville, je parle par exemple de Le parc du Congo Loisir, Planète J et oui. autres, pour n'en citer que ça, ce sont des privés qui tiennent de tels parcs pour encadrer les enfants, bien sûr. Mais la question est de savoir, mais qu'est-ce que l'État a fait? Oui, l'État a fait des efforts énormes. Pas plus qu'hier, si vous avez une bonne souvenance, vous avez vu le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, faire le pied de la commune de Ngaliema, dans le quartier d'Elvo, au niveau du stade municipal, jusqu'à Barumbu à pied. C'était à l'époque du gouvernement Matata, pour visiter les stades municipaux, financés par le gouvernement. Et au jour d'aujourd'hui, il est palpable, il est visible qu'à Kinshasa. Est-ce que les jeux ne tournent pas qu'autour du football, Cardon? J'en arrive, c'est une activité, Oui. c'est parmi les activités. Oui, mais est-ce que on n'est pas lié seulement à cela? Parce que On n'est pas lié à cela, c'est pourquoi je parlais. parlais de parcs d'attractions, Oui. je parlais. Le football, c'est l'une des activités d'encadrement de la jeunesse. Mais je voulais aussi faire voir la part du C'est un débat, gouvernement, vous prenez la parole. la part du gouvernement en rapport avec ce que le gouvernement a fait dans une activité concernant les jeunes. Quand je parle des stades municipaux rénovés par l'argent du gouvernement, dans le sens d'encadrer la jeunesse au niveau de cet aspect sportif. Ok. Mais la question est celle de savoir qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Ça, on arrivera. On arrivera. On arrivera au niveau de l'amélioration. Mais nous sommes encore au niveau de l'état des lieux. Encore au niveau élémentaire. Je peux arriver par là. Oui, non, on arrivera. Parce que là, vous avez pas. L'état des lieux. Allez-y. Merci, Je vous donnerai la parole, merci. ne vous en faites pas. Malheureusement, notre frère en face a parlé plus... Monsieur Oscar. Monsieur Oscar, merci beaucoup. Il a parlé plus des initiatives privées. Vous savez... Pas du tout. Vous n'avez pas compris. Alors, laissez-moi continuer. J'ai encore la parole, Oui. mais c'est les journalistes, vous allez me protéger. Alors, vous savez, le gouvernement doit avoir dans son projet de société une politique bien détaillée en ce qui concerne la jeunesse, dans tous ces aspects, entre autres les jeux. Et là, si vous regardez bien Kinshasa, j'ai suivi le co-débatteur qui a parlé de la réhabilitation malheureusement. Mais il serait mieux qu'on nous parle de construction, de nouvelles donnes, de l'innovation dans ces cadres de choses. Mais pourquoi on va construire s'il y a déjà des choses inexistantes? Ce qui existe, tout justement, c'est insuffisant. Vous vivez à Kinshasa. Regardez, je ne vais pas très loin. C'est visible à Kinshasa parce qu'on parle de la jeunesse au niveau des communes. Observez pendant les vacances. Vous allez vous rendre compte que d'abord, le jeu qui est constaté à Kinshasa, c'est le football. Et vous trouverez les enfants en train de jouer sur les avenues. Ce qui n'est pas mal, hein, que les enfants jouent. Tout justement, c'est mal, c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'avec les agglomérations de nos communes, moi je vis à Tchangou, je suis à Massina. Avec les agglomérations de la population qui ne fait qu'augmenter à cause de l'exode rural, un enfant qui est en train de jouer sur la rue, son intention est concentré par exemple sur les ballons, il ne va pas tenir compte des motocyclistes qui passent. Ah, vous parlez de jouer au ballon sur les rues, mais pas de jouer au ballon. J'ai donné que cet exemple-là pour vous dire que l'initiative privée, oui, on salit les initiatives privées, mais il faut que ça soit d'abord la politique de l'État. On doit sentir, ne fût-ce que dans la ville de Kinshasa qui est la capitale, on doit sentir que vraiment l'État donne. Souvent, quand je suis nos autorités dans leurs débats, ils parlaient de la jeunesse comme l'avenir. Quelle est cette jeunesse qui va être l'avenir si la jeunesse n'est pas formée dans ces tout? Vous savez, les jeux, j'ai encore la non, parole. vous n'aurez pas tout le temps de parole, il y a aussi des autres qui doivent parler. Quand même, on va équilibrer la parole. Alors, monsieur Kandolo, la même question aussi. Vous, par exemple, vous êtes à Makala. Est-ce que les jeunes de Makala qui ont 15 ans, qui ont 16 ans, qu'est-ce qu'ils font pendant les vacances et qu'est-ce qu'ils font quand ils reviennent de l'école? Je parle des 13 à 16 ans. Que font-ils? Bien, merci beaucoup pour dire sincèrement que ma commune d'abord, Makala, est très enclavée. Nous n'avons aucun terrain de football, par exemple. Aucun terrain de football? Je dis bien aucun terrain de football, aucun terrain de sport. Puisque nous avons 18 quartiers dans ma commune.
les jeunes des quartiers Malala, par exemple, la question des l'octroi d'un terrain de loisirs, vraiment, ça les intéresse beaucoup plus. Mais seulement, nous n'avons aucun espace pour aménager. Pour Mais eux. comment ils jouent au ballon? Bon, Ils jouent dans les rues. Ils jouent dans les rues. Exposés à tous les accidents comme ça, et tout comme ça. vient de le dire madame. En tout cas, j'ai l'appui sur ça. Merci beaucoup. Mais seulement, nous avons besoin d'améliorer. C'est pas pour rien que nous sommes décidés aujourd'hui d'être candidats. Et la commune n'organise même pas des génies en herbe, des conférences entre Bon, jeunes, la des commune échanges. essaye de s'organiser pour ça. Par exemple, nous organisons des concours de lecture Oui. dans des écoles. Nous organisons des concours des jeux de Scrabble, puisque ce sont des jeux-là qui peuvent être contributifs. Exactement. Oui, mais il y a aussi des jeux qui sont inacceptables. Par exemple, les jeunes qui passent tout leur temps pendant la journée de jouer par exemple aux dames. Et au PlayStation aussi. PlayStation, Avec lui, vraiment ça, n'empêche. c'est pas contributif du tout. Très bien. Merci. Alors, Madame Olenga, allez-y. Vous pensez que... enfin, comment on peut faire pour changer les choses? Parce que vous êtes candidate, par exemple, à la commune de Lemba. Quels sont comment je dirais, les ajouts que vous amènerez? Ou les nouveautés, si je dois le dire, les innovations que vous amènerez quand vous serez élu une fois? Pour commencer, il faut beaucoup d'écoles. Alors, d'écoles proprement dites. Parce que c'est pas dans les jeux. Les écoles ne sont pas dans les jeux. Le jeu, oui, on peut en parler de jeux. Oui, parce que Mais c'est ça qu'on parle. les enfants qui jouent là, est-ce qu'ils viennent de l'école tout d'abord pour aller au jeu? Mais ça, c'est Non, pas non. notre question. Notre question, c'est dans les Oui, jeux. c'est ça, Les justement, écoles, on peut pour laisser tomber. arriver au jeu, Oui. Donc, tout d'abord, beaucoup d'écoles. Et puis, l'école organise aussi, à son tour, des jeux. Et la commune prend le relève pour améliorer la qualité des jeux, des terrains de football, des bibliothèques, des centres de loisirs, que sais-je encore, pour occuper l'enfant, pour ne pas permettre à l'enfant d'aller dans les rues, dans des bars, dans des je ne sais quoi, pour des phénomènes qu'on a développés maintenant, qu'on déplore maintenant, alors qu'il fallait prendre les choses en amont, pas maintenant se lamenter. Mais Lemba avait quand même des bibliothèques, Lemba. Mais il y en a plus. Vous aviez des bibliothèques, des centres culturels où les élèves allaient jouer après l'école. On a juste un centre culturel, mais je ne sais pas si c'est déjà en activité. Parce qu'il y avait une bibliothèque avant, qu'on a ravi de... Parce qu'on ne faisait rien, on a... Je peux compléter, On a- madame. Vous aurez le temps, on va donner la Moi, voilà. je pense que nous devons éclairer la religion de nos téléspectateurs qui nous suivent. Tantôt nous parlons des jeux de la jeunesse, tantôt nous parlons de l'encadrement de la jeunesse. Quand vous me parlez des activités culturelles telles que bibliothèques et autres, là ce n'est pas le jeu. Si. Là ça devient... Si, c'est un divertissement. Ça fait partie. C'est un divertissement. Nous Ça visons, rentre- c'est pour ça occuper l'enfant. ça vise Ça le prend- même Ça résultat. occupe le temps de l'enfant. Ça vise le même résultat. Mais en pratique, quand nous parlons de jeu, lire ce n'est pas un jeu. Non, Quand non, vous- non, on parle Oui, de mais divertissement. ne confondons Ne restons pas bloqués dans le terme jeu. Ouvrons un peu le terme jeu. Non, non, dans c'est le cas de c'est divertissement. très important pour Ouais. nous permettre aux téléspectateurs de C'est nous pourquoi je vais comprendre. parler des écoles, parce que j'ai élargi un peu mon champ. Voilà, C'est bon, pas la le maman seul- est sur la voie de comprendre ce que je veux dire. Oui, Faisons allez-y. très attention à ce qui concerne les activités culturelles. C'est vrai que le résultat est le même, c'est le divertissement, mais le jeu dans le cas d'espèce, nous voulons Mais la dictée parler... est un jeu. Concours de dictée est un jeu. Mais- Concours mais d'orthographe moi, je est un pense jeu. que- J'en intellectuel, arrive. Qu'on ne se complique pas. Non, Mais laissez-le c'est- parler. Laissez-moi parler, Laissez-le madame. parler, Je il pense n'y a pas que de temps. Oui, merci. c'est dans ma liberté aussi de Ok, pouvoir Ok. explorer cette voie pour éclairer la religion J'ai des uns et des autres. Allez-y, allez-y. Oui. Bon, alors, je voulais tout simplement insister sur cet aspect des choses. Mais concernant l'encadrement de la jeunesse, bon, c'est vrai, mais à quelle période situer l'encadrement des jeunes pendant la journée? Quand la maman parle de jeunes, par exemple, qui étudient, quand est-ce que ces jeunes vont jouer ou se divertir? À quel moment? Si nous savons que c'est une question transversale, comme je le disais, à l'école, on occupe l'enfant dans ce que vous appelez jeu ou dans ce qu'on appelle encadrement culturel. Il y a des écoles qui ont un programme approprié par rapport à ça. Mais toutes les écoles. Oui, toutes les écoles. Il y a la d'ailleurs. récréation. La récréation et Effectivement, pour autres. ça. Les- Maintenant, à partir de la maison, Oui. à quel moment un parent doit permettre les divertissements de son enfant? C'est par rapport à ça qu'il faudrait un peu aménager les choses et le voir
avec un œil beaucoup plus professionnel. Allez-y, voyez-le. Si nous prenons les divertissements de l'enfant comme priorité, ça risque d'asphyxier même l'éducation de l'enfant si on n'arrive pas à réglementer les heures auxquelles l'enfant sera voué au divertissement. C'est une question qui appelle la responsabilité des encadreurs au niveau d'abord éducationnel, donc c'est-à-dire au niveau de l'école, et au niveau de la maison, c'est le parent qui intervient. Réguler les divertissements de jeunes, plus de divertissements aussi tue l'éducation de la jeunesse. Alors, je voudrais bien que alors, comment concilier les deux? C'est là où intervient la responsabilité de l'État et la responsabilité de parents. Très bien. C'est cet exercice que nous essayons de faire ensemble. Une question que l'on pose à ceux qui nous suivent à la maison. Pensez-vous que vos communes sont assez outillées ou vos communes s'occupent vraiment de vos enfants? Est-ce que dans vos communes, vous pensez qu'on fait assez pour eux? C'est-à-dire quand un enfant est allé à l'école et qu'il a fini l'école, la période de l'école, quand il rentre à la maison, il fait quoi? Madame Olenga a parlé ici des téléphones, a parlé ici des divertissements novelas, a parlé des jeunes qui ne suivent que la télévision. Est-ce que ça contribue à l'épanouissement intégral de votre enfant? Est-ce que vous l'estimez? Est-ce qu'il faudrait créer beaucoup d'infrastructures pour permettre aux enfants de pouvoir jouer, danser s'il faut, apprendre, comme l'a dit M. Oscar? Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver l'équilibre? Voilà de quoi on parle tout à l'heure. Alors oui, madame. Merci, mais Christian. Pour trouver l'équilibre, tout justement, je commence par l'aspect école. Parce qu'il y a une part des responsabilités que M. Oscar a parlé, de la famille, l'encadrement de ces jeunes par les parents et l'école. Je commence par l'école. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on a prévu la récréation. Et dans les écoles qui sont organisées, vous trouverez qu'il y a de l'espace parfois aménagé, parfois vraiment de l'espace vide, où pendant la récréation, les enfants peuvent jouer comme ils veulent au balançoire, courir, au foot, etc. Voilà, tout justement, c'est pour se détresser de tout ce qu'ils ont accumulé comme la matière au courant de la journée. Et maintenant, toujours au niveau de l'école, ma mère, moi je n'ai pas vécu ça, mais ma mère m'a raconté qu'à leur époque, parce qu'elle a étudié dans le lycée des bonnes sœurs, à l'époque, les sœurs les faisaient faire un jeu qu'on appelait Zaveri. Je n'ai pas vécu ça, je ne connais pas, mais c'est ce qu'elle m'a raconté. Alors, mais quel était l'objectif de ces jeux? Parce que pendant les jeux, l'enfant apprend. Les jeunes apprennent pendant les jeux. Il apprend à écouter les autres, à collaborer, à négocier, à avoir l'esprit d'écouter, de tolérance, etc. Et ces jeux des Zaveri, les sœurs amenaient les enfants à la forêt, par exemple, et on apprenait les enfants dans un jeu où on apprenait les enfants à se cacher, par exemple, quand il y a un danger qui se présente en pleine forêt, ou comment trouver des solutions si vous êtes perdu dans la forêt pour retrouver le village par rapport aux 4 points cardinaux, ou comment, par exemple, survivre dans la forêt si vous êtes perdu en attendant qu'on vous retrouve, comment venir aux rescousses de quelqu'un qui est en train de se noyer, quels sont les mouvements qu'il faut faire dans l'eau. Tout ça, c'était dans le cadre des jeux, mais les enfants apprenaient, et ça, c'était en dehors de tout ce qu'ils ont comme la matière, de façon exacte, structurée à l'école. Et maintenant, au niveau de la famille, j'ai rêvé au niveau de la famille. Au niveau de la famille, c'est là où la responsabilité incombe aussi aux parents, actuellement. Parce que, bien sûr, il y a des jeux, les enfants peuvent jouer à Nintendo, regarder la télévision avec tout ce qui passe comme des dessins animés, mais les parents doivent encadrer, parce que ce n'est pas n'importe quel jeu. Aujourd'hui, devant la télévision, l'enfant est là, devant la télévision, les papas par exemple au travail, la maman occupée dans ce qu'elle fait, elle ne sait pas ce que l'enfant est en train de suivre. On ne peut pas dire que c'est un jeu, l'enfant est occupé, c'est un jeu, il se détresse, mais c'est quelle sorte de jeu? Parce que nous voulons avoir un tout qui forme cette jeunesse. On va rester dans la responsabilité de l'État maintenant, pour spécifier les choses. Vous serez certainement candidate, comme je l'ai dit, vous serez candidate, vous serez candidat. Qu'est-ce que vous allez apporter dans votre JBC intellectuel pour contribuer effectivement à l'épanouissement intégral des enfants du quartier? Est-ce que vous allez apporter de lois, des projets, de construction, par exemple, de centres de théâtre pour développer les talents de chaque enfant, parce que nous avons des grands enfants, des enfants qui ont des talents pas possibles, ils chantent bien, ils dansent bien, il y en a qui ont un don d'humour assez avancé, mais il leur manque certainement les terrains, il leur manque l'occasion
finalement Vous savez, Christian, sortir ce qu'ils ont. dans le projet de société de mon parti, l'éducation prend une place importante. Avec tout ce que vous venez de dire là, il faut construire beaucoup d'écoles, de centres récréatifs, améliorer la qualité de l'instruction de l'enfant, occuper l'enfant à suffisance. Après l'école, qu'est-ce qu'il faut faire? Après le divertissement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tout ça. Dans les temps, à 18 h, vous ne verrez pas un jeune de 10 ans à l'extérieur. Non. Dans les temps, c'était comme ça. On est à la maison, on fait ses devoirs. Et maintenant, je ne vois même pas les devoirs. Dans des écoles, on ne donne même plus de devoirs. Oui, dans certaines écoles, quand même, on donne des Donc devoirs. l'État, C'est pas dans toutes les écoles. donc Moi, je donne l'État des a devoirs failli. chaque jour. L'État a failli. On a un promoteur Maintenant, de il l'école. faut être dans des écoles privées pour prétendre qu'on a un enfant à l'école. Alors que nous, on a étudié dans des écoles publiques. Très bien. Alors, c'est vrai, la question, si on était dans une autre émission élaborée, j'allais poser la question surtout à vous, monsieur Oscar. Comment faites-vous pour ne pas recréer les mêmes conditions dans lesquelles vous avez évolué? Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais on ne demande pas trop à ces autorités. N'est fils que de recréer les conditions dans lesquelles eux ont évolué. Mais quand même, aujourd'hui, c'est difficile. C'est vrai, ce n'est pas dans le cadre de notre sujet. Mais parlons-en, monsieur Kandolo. C'est vrai, vous êtes candidat député provincial. Mais qu'est-ce que vous apporterez aux jeunes de Makala? Qu'est-ce que vous allez apporter en tant que candidat? Bien. Dans le sens Aux jeunes. Qu'est-ce que vous apporterez aux jeunes? Vraiment, la jeunesse des Makala est vraiment abandonnée à son propre sort aujourd'hui. Vous allez constater que 90% des jeunes Makala ne travaillent pas et n'étudient pas, ne font rien. Alors, le fait qu'ils n'ont rien comme formation, ils se retrouvent ensemble. Alors, ça crée des jalousies, ça crée des troubles, ça crée des koulounas, ça crée... Alors, lorsque je serai candidat, alors je serai député, nous allons, au-delà de voter des lois, au-delà de faire le contrôle parlementaire, au-delà de légiférer, nous allons, un député provincial peut aussi économiser un pourcentage de son salaire pour initier des projets d'intérêt communautaire, par exemple la construction de cadres de loisirs, la construction des écoles comme nous l'avons déjà fait, la construction des hôpitaux, la construction des dispensaires, et puis surtout inciter l'État de bien construire, de bien faire son travail sur le plan infrastructure, puisque là je crois que ça fait partie des points qui peuvent nous amener au développement. Okay. Alors, monsieur Oscar, est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Vous, c'est vrai, parce que à vous entendre parler, vous êtes d'accord avec les jeux, mais pas n'importe lesquels. Et surtout pas n'importe à quelle heure, pas les libertinages, la liberté, mais pas les libertinages. Comment vous allez faire quand vous serez élu? D'abord, dans ma campagne électorale, j'évite de parler de moi. Oui. Je vais. Non. Un député n'est pas là pour construire des écoles. Un député n'est pas là pour construire des stades, pour occuper les enfants. À moins qu'on m'en donne plus. Mais connaissant le salaire d'un député, ne peut pas construire un stade, même de 500 personnes. Un député fait un travail de lobbying au niveau des institutions publiques et au niveau de privé. Cela veut dire quoi? Il faut d'abord passer à l'identification des besoins de la communauté qu'on compte servir. On ne doit pas rester dans son bureau ou sur ses plateaux pour commencer à dire que non, moi je dois faire ça pour ma population. Il faut réunir l'échantillon de gens au niveau de votre circonscription. Les écouter. Nous, les politiciens congolais, que ce soit la majorité de l'opposition, nous sommes champions de discours sur papier, mais sans écouter la base. Écoutez cette population. Et du coup, vous les apportez des solutions adéquates. Écoutez, oui. Parce que vous ne les avez pas écoutés. Et voilà, vous les écoutez, vous identifiez les priorités. Mais tout en sachant que dans les priorités, il y a la priorité des priorités. Et dans cette priorité des priorités que vous allez découvrir ensemble avec eux, vous allez faire ensemble. Puisque même les citoyens ont l'obligation de contribuer au développement de son pays. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui les stimule, il n'y a pas un lobbying, il n'y a pas un leader. Voilà.
Un candidat député ou un député élu, c'est un leader, tout court. Et vous le serez pour Congolo? Je le serai pour Congolo puisque je suis en train de penser, consulter mon peuple, c'est-à-dire les habitants de Congolo, les écouter dans tous les domaines, pas seulement les domaines de jeu de jeunes. Il y a plusieurs domaines. Ça, ce n'est qu'un aspect. Un aspect pour lequel on vous a Et ensemble, nous allons dégager les viatiques nécessaires pour la priorité des priorités et essayer de résoudre ensemble avec soit avec le moyen de l'État, en faisant les lobbying auprès des autorités politico-administratives, soit avec le privé. Puisqu'aujourd'hui, comme je le disais, le PPP, le partenariat public-privé, c'est reconnu dans notre loi. Je peux trouver les investisseurs indiens, chinois, mais qui viennent investir dans tel domaine, comme c'est le cas de Space, le domaine de jeu. Et très bien. Et là, vous dites, vous allez être ce gars de lobbying. Oui. Vous allez travailler dans ce sens-là. C'est mon devoir en tant que leader. leader. Mais pas promettre de construire ceci, cela, ce n'est pas mon devoir. Très bien. Alors, vous avez la parole, madame. Qu'est-ce que vous faites quand vous serez? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez candidat? Une fois que je suis élu député provincial à Massina, je ferai les contrôles parlementaires. Parce que j'irai avec mon cahier de charges où il y a tout un tas de besoins, des problèmes que nous vivons à Massina. Entre autres, les problèmes que nous sommes en train de débattre de la jeunesse. Et à ce niveau-là, j'ai rejoint mon co-débatteur qui a parlé que le travail de la construction des écoles, etc., ce n'est pas le travail d'un député. Mais n'empêche qu'un député suive la construction. Tout justement, dans le contrôle parlementaire et dans les lobbies. C'est ça notre travail. Parce que si on prend des engagements de façon fantaisiste, parce que ça sera fantaisiste, de construire des écoles de promesses, nous n'allons pas réaliser ça. Notre problème, c'est de faire les lobbying, les plaidoyers, pousser le gouvernement provincial, parce que nous sommes... Vous n'allez pas vous arrêter là, madame. Nous serons des députés provinciaux, les pousser à exécuter leur programme comme il se doit et dans tous leurs aspects, entre autres, les problèmes de la jeunesse en ce qui concerne les jeux. Alors, qu'est-ce que vous, personnellement, vous allez commencer à faire? Monsieur Oscar a parlé des priorités. Des priorités. Quelles sont vos priorités de priorités? Dans votre liste, c'est quoi la plus grande priorité que vous avez? Priorité des priorités, quand bien même que nous sommes en train de parler des questions des jeux, priorité des priorités, c'est le problème de l'insécurité. Non, on ne parle pas de ça, on parle de jeux. On va rester dans la circonscription de jeux. Qu'est-ce que vous allez... Par où allez-vous commencer? Priorité des priorités, je vais faire un lobbying pour que le gouvernement provincial crée des espaces publics où les jeunes vont se divertir. Comment parce que c'est en créant quoi exactement? Des espaces, vous pouvez créer des espaces et ça se tourne dans des kermesses inutiles? Non, ouais, non, tout simplement. Si, à Massina, il y a des espaces qui manquent. Mais c'est transformé en boîte, c'est transformé en bar. Faites le tour dans le couloir Kimbuta, vous allez voir. Moi, je ne suis pas Angel, parce que le couloir Kimbuta est Angel. Oui, faites un moi, tour, vous allez voir. Et puis le couloir Kimbuta, ce n'est qu'un avenir. Ce n'est pas un espace. Moi, nous avons parlé ici à Massina des stades de municipalité. J'ai parlé des 3 terrains qui est insuffisant par rapport aux 21 quartiers qui regorgent Massina. Il faut que le gouvernement provincial s'occupe de la jeunesse en créant des espaces, en créant des conditions qui favorisent l'encadrement de la jeunesse à toutes les étapes, en commençant par l'enfance, à la jeunesse et pourquoi pas les adultes. Alors, Madame Olenga, est-ce que vous voyez les choses de la même manière ou, comme certains diraient, les politiciens congolais, ils aiment bien les chiffres, ils aiment bien les discours, comme vous avez dit tout à l'heure, ils aiment bien les discours, on va construire, on va faire ceci, on va faire cela. Mais votre priorité des priorités, ça va être quoi dans le secteur de jeu? Est-ce que vous créez des cercles culturels où l'on trouve quoi à l'intérieur? Qu'est-ce que vous organiserez vraiment à l'intérieur? Des jeux qui divertissent et en même temps qui cultivent. Oui. De priorité, la commune doit prendre les choses en main. À partir de l'État qui doit donner l'impulsion, la commune doit faire son travail. La commune ne fait pas son travail comme il se doit. La commune a failli à tous les niveaux, entre autres les jeunes. La jeunesse est abandonnée à son triste sort. La jeunesse aujourd'hui, on ne peut pas compter demain sur la jeunesse. Je ne sais pas, Christian, qu'est-ce que vous avez fait pour devenir aujourd'hui ce que vous êtes devenu. Il y a eu des concessions. Il y a eu des concessions de l'État. Oui, il y a un grand travail. Et l'État aussi a contribué pour votre instruction. L'État a contribué d'une
Oui. Dans vos... J'allais compléter, madame. Hein. J'allais Non, compléter. pas en termes de Minerva locaux. Ah, d'accord. En termes de suivi. Par exemple, vous n'êtes pas en dehors après 19h. Oui, je crois Vous que c'était plus étudiez. les parents, quoi. Ça, c'était plus l'éducation paternelle. Vous lisez. Ouais. Après, l'école, vous continuez à lire. Exact. Et exact. c'est ça, ça doit continuer. Alors, c'est vrai que... J'allais- Oui, madame. J'allais compléter, madame. Ce qu'elle dit là est très important. Vous savez, la grande Là, responsabilité... vous me séduisez pour que je vous laisse la parole. Allez-y, quand même. La grande Allez-y. responsabilité revient au gouvernement, tant national que provincial, Oui. via les autorités, le bourgmestre au niveau de la commune. Je vous ai donné le cas de la municipalité de Massina, qui est pris en otage par l'État lui-même, par la commune, qui donne ça en location et prive le temps où les jeunes devaient se divertir en prenant seulement le football. Mais ils ne servent pas parce que pour les respects dus aux morts, pendant ce temps-là, ils ne peuvent rien faire. Alors que ce n'est que ça qui est visiblement Mais est-ce que même ce stade-là dont vous parlez, Et est-ce qu'il est quand- omnisport? non, parce que Si quand- jamais d'aller dans ce non. stade-là, est-ce qu'il y a un C'est espace encore de un volleyball? problème, ça. Est-ce qu'il y a un espace de tennis? Est-ce qu'il y a un espace de basketball? Heureusement que vous relevez ça, parce que si vous allez chez les privés, je prends l'exemple de la collège Don Bosco, là où j'ai pris, parce que je suis catholique aussi, vous allez trouver, il y a des espaces mal aménagés. Par exemple, qu'est-ce que vous avez dit ici, les Volleyball, oui, volleyball, basketball, etc. Et pendant les grandes vacances, tellement ces espaces-là sont aménagés, vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes, vraiment, en commençant par 9 ans jusqu'à 20 ans, vous trouverez des jeunes pleins parce que les espaces sont aménagés pour que les jeunes soient occupés. Et ça, c'est le travail que devait faire le gouvernement provincial via les communes. Parce que le bourgmestre au niveau de la commune représente le gouvernement, le gouverneur de la ville au niveau de la commune. Donc c'est dans ces attributions, malheureusement, les jeunes sont abandonnés à leur triste sort. Très bien. Alors, oui, M. Kandolo, puis on va terminer avec M. Ska. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? C'est vrai que quand on parle de occuper les jeunes, c'est vrai, occuper les jeunes, c'est vraiment pas quelque chose de très facile. Oui. Occuper les jeunes, il faut avoir un plan, il faut avoir une politique, savoir qu'est-ce que les jeunes vont faire exactement. Oui. Alors, donc, est-ce que vous partagez les mêmes points de vue que madame? Par exemple, chez vous, faut-il construire quoi? Cercle culturel, centre culturel, divertissement, qu'est-ce qu'il faut? Là, c'est la responsabilité pour construire là-bas, la responsabilité revient à l'État. L'État, dans ses prérogatives, il a aussi la part de l'éducation, n'est-ce pas? L'éducation, voire civique, politique de la population. Mais à ce qui concerne le jeu, nous demandons à ce que dans notre commune, puisque nous avons beaucoup de joueurs qui sortent de la commune de Makala et vont jouer partout dans des équipes de la RDC, ils sont nombreux là. Alors, mais seulement, nous manquons des espaces. Nous allons demander, lorsque nous serons élus, nous allons demander à l'État de nous construire des espaces de loisirs, des espaces de sport, pour qu'enfin ces jeunes-là qui aillent jouer au football, qui partent passer des concours de lecture ailleurs, pour qu'ils font ça dans notre commune, pour le développement de notre commune. Très bien. Merci beaucoup. On va terminer, madame. On va d'abord donner la parole à M. Oscar, parce qu'il n'a pas encore parlé. Sinon, vous voulez dire quoi en une minute? En une minute. C'est parce qu'il n'y a pas des espaces aménagés pour occuper les jeunes en ce qui concerne les jeunes. C'est pourquoi nous déplorons le Koulouna dans la ville de Kinshasa, malheureusement. En une minute, comme vous avez dit. Mais vous ne dites pas, vous ne dites toujours pas en quoi est-ce qu'on va les occuper. C'est ça aussi le problème. Qu'est-ce qu'on va occuper les jeunes? Parce que les jeunes gens peuvent aller se transformer en des joueurs de PlayStation toute la journée et puis n'apprennent absolument rien, ce qu'on voit dans nos avenues aujourd'hui. Alors, monsieur, on va terminer. Oui. Que dites-vous? Bon, je voudrais dire les résultats, ou si vous voulez, ce que nous voulons, l'encadrement de la jeunesse, c'est une chose. Mais il faut qu'il y ait un arsenal de textes juridiques et de décisions des autorités politico-administratives pour arriver à encadrer ces domaines de la jeunesse. Donc, nous voudrions que les autorités politico-administratives ou les législateurs, là où intervient le rôle de députés, futurs députés que nous sommes, et de faire un lobbying qui est de loi, qui permette d'encadrer cet aspect de la question, c'est-à-dire l'encadrement de la jeunesse pour son épanouissement. C'est d'abord un grand pas. Si on a cet arsenal, c'est vrai, ça existe, je ne dis pas que nous n'en avons pas. Oui, mais nous en avons, mais les appliquer aussi,
ça serait une bonne chose. Mais les appliquer, ça entre dans le cadre du lobbying. Lorsque une assemblée provinciale ou nationale n'arrive pas à jouer son rôle de contrôle, comme nous l'avions dit ici, pour contrôler certaines lois qui sont déjà édictées par les autorités, mais ne sont pas appliquées. Mais qui doit faire le suivi? C'est nous, Très bien. les futurs députés. Par exemple, Merci. les jets On a fini, d'hasard, c'est malheureusement, interdit dans on notre a code terminé. pénal, malheureusement. En 20 secondes parce que l'émission est terminée. Donc, vous nous avez posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour remédier à cette situation? Oui, vous avez Ce répondu. qu'on doit faire, il ne faut pas se plaindre seulement. Il faut arriver à se rebeller. Il y a quelqu'un qui a dit, quand on ne sait pas se rebeller, il ne faut pas se plaindre. Se rebeller oui, en termes d'idées, hein, pas en termes des armes, tout ça. C'est Kennedy qui l'a dit. Donc, il faut changer les choses. Les acteurs, il faut les déplacer. Très bien. Nous, on remplace. Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez suivi ce débat qui a tourné autour de la place qu'on accorde aux jeux de jeunes dans les communes. Et je recevais ici Madame Sandra Akatumbila. Voilà, elle est de l'UNC. Elle est candidate députée de Massina. Merci beaucoup, Madame. C'était un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, Madame Olenga Marie-Claire. Vous êtes candidate du MLC et candidate députée provinciale Lemba. Merci beaucoup, Madame. Et on a reçu aussi Monsieur Kandolo, qui est promoteur des écoles et puis cadre de Palou. Vous êtes candidat député provincial de Makala. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Okay. Et vous avez Monsieur Oscar Loulou qui est 2 fois député, il faut dire comme ça, 2 fois candidat. Double onction. Double onction. Double onction et double brassard. Alors vous êtes au niveau de Congolo, oui, comme député provincial, et au niveau de national aussi. Merci beaucoup d'être passé. Alors, merci. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement, comme je l'ai toujours dit, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse RDC.